Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour un nouveau book haul. Ça fait un moment que j'en ai pas fait puisque dans ce book haul, je vais rassembler tout ce que j'ai acquis, tout ce qui est rentré dans ma palle depuis le mois d'octobre. Donc octobre, novembre, décembre et janvier. Au mois de février, je suis en no-buy, donc voilà. Mais ça fait quand même beaucoup de livres, d'autant que je triche un petit peu puisque tous les livres que j'ai acquis en janvier et que j'ai mis dans la palle du mois de février, je vous les remontre pas ici, déjà parce que ça ferait doublon, vous les avez déjà vus dans la palle. Toutes les suites de saga, Kate Mane-Lanket, Mortina, Amelia Fong, tout ça, c'est des livres que j'ai achetés au mois de janvier, que je vais lire au mois de février, donc je vois pas trop l'intérêt de vous les remontrer dans ce book haul là, parce que à l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai pas encore lu ces livres là, certes, mais peut-être qu'à l'heure où elle sort, vous m'avez déjà vu parler de ces livres-là en vlog, donc ce serait pas très intelligent. Et même comme ça, il y a quand même beaucoup de livres dans ce book haul, donc c'est pas la peine de le rallonger inutilement. Par contre, les livres que vous avez déjà vus et que je vais quand même vous montrer dans ce book haul, c'est les livres que j'ai reçus dans le calendrier de l'Avent, Once Upon a Book. Vous avez vu ces livres-là si vous avez regardé mes vidéos ouverture de calendrier de l'Avent, sinon vous ne les avez pas vus. Donc je vous les remontre dans ce book haul. On commence avec mes achats de octobre et de novembre. J'ai en tout 4 livres et je ne sais plus lequel j'ai acheté en octobre, lequel j'ai acheté en novembre. Mais bon, 4 livres sur 2 mois, ça va. Il y en a aussi que j'ai acheté sur ces mois-là et que j'ai déjà lu, donc je ne vais pas vous les remontrer dans ce book haul là. Mais ça, c'est ceux que j'ai pas encore lus et qui me restent du coup. Bref, le premier c'est PS I Like You de Casey West. J'aime beaucoup Casey West, j'aime beaucoup les romances qu'elle écrit et qu'elle propose. Et j'ai trouvé celui-là en poche, c'est chez Hugo. Du coup, je l'ai pris, voilà, il était d'occasion et tout. J'ai vu Casey West, franchement, j'ai pas cherché. Comme toujours dans les book hauls, je ne vous donne pas les résumés. Déjà parce que j'ai quand même beaucoup de livres à vous montrer, donc si je commence à les résumer, ça va être long. Et aussi parce que je ne lis pas les résumés. Donc le seul truc que je peux faire, c'est vous résumer le début de la saga si je vous montre la suite. Mais là, c'est un tome 1 ou un one-shot, donc du coup, je ne sais pas. J'ai aussi acheté des livres de Olivier Adam, vous le savez si vous avez vu ma palle du mois de février, puisqu'il y en a un dans la palle du mois de février, mais il y en a un qui n'y est pas et qui est là. Et donc c'est Des vents contraires de Olivier Adam. Ça a été adapté en film, il me semble, et j'avais pas fait gaffe, mais sur la couverture on a un sapin de Noël. Donc peut-être que ça se passe au moment de Noël, il faudrait que je me renseigne. Et sans la jaquette, il ressemble à ça. Voilà, je sais pas de quoi ça parle, mais j'aime beaucoup Olivier Adam. Je suis pas très fan de contemporain, mais avec Olivier Adam en général, ça passe. Et ça faisait longtemps que j'en avais pas acheté, que j'en avais pas lu. Donc c'est pour ça que j'en ai acheté et c'est pour ça qu'il est dans ma palle. Pareil, j'ai aussi acheté du Mary Pavlenko pour les mêmes raisons que Olivier Adam, vous le savez aussi si vous avez vu ma palle du mois de février puisque j'en ai parlé. Et donc ça c'est bientôt minuit, donc de Mary Pavlenko. Voilà, je voulais lire d'autres livres de Mary Pavlenko, j'avais envie, donc j'ai acheté celui-ci aussi. Et sans la jaquette, ah oui c'est des romans Flammarion qui sont tout blancs, vous savez. Je sais pas si je garderai la jaquette ou pas. Sur les hardbacks, les jaquettes ça m'agace parce que ça tient pas, mais sur les paperbacks, comme ça les jaquettes, en fait les rabats sont très grands et donc les jaquettes tiennent. Mais sur les hardbacks c'est une horreur je trouve. Mais celui-là, peut-être que je la garderai. Enfin bon, bref, je sais pas de quoi ça parle. Bientôt minuit est une plongée au cœur d'une marge, celle des vieux rendus invisibles qui sont et ont envie d'être jusqu'à la fin. Et bien comme toujours avec Mary Pavlenko, on va avoir un sujet poignant, un sujet assez lourd à lire, mais c'est toujours traité avec douceur et malgré tout légèreté. Du coup j'aime bien Mary Pavlenko aussi. Et le dernier, je suis sûre de l'avoir acheté au mois de novembre puisque c'est un hardback collector. Je me suis fait plaisir, je l'ai commandé, je l'ai acheté neuf en même temps que Divine Rivalité et L'étrange Noël de Monsieur Jack. Et il s'agit de Silence Radio de Alice Oseman dans cette merveilleuse édition hardback avec la tranche rose. Franchement, c'est magnifique, vraiment. À l'intérieur, il n'y a pas de particularité, il n'y a pas d'illustration, il n'y a rien. Il y a juste ça qui est quand même magnifique, vraiment. Voilà, pareil, Alice Oseman, c'est une autrice que je voulais lire plus, notamment ses romans, puisque j'ai lu Heartstopper, mais c'est tout ce que j'ai lu d'elle, et du coup je voulais lire autre chose, et
Et voilà, j'ai pas mal hâte de lire celui-ci. Un roman écrit et illustré par Alice Oseman, l'autrice de la série Heartstopper, traduit par Anne Guiton. Voilà. Je sais pas de quoi ça parle, mais c'est Alice Oseman, donc bah, j'y vais les yeux fermés. On passe maintenant au livre que j'ai eu au mois de décembre, et donc au livre que j'ai reçu dans le calendrier de l'Avent, Once Upon a Book. Le premier que je vais lire au mois de décembre, donc c'est Bûches glacées et cœurs fondants, 25 chapitres pour le séduire avant Noël de Anne Langlois. Si vous me suivez, vous le savez, les romances de Noël, c'est pas mon truc, j'adore la romance. Alors les romances de Noël, j'ai vraiment beaucoup de mal, mais j'ai quand même envie de le tenter. C'est marqué 25 chapitres pour le séduire avant Noël, donc on peut le lire en mode calendrier de l'Avent, mais il n'y a rien qui nous oblige à le lire comme ça. Peut-être que je le tenterai en mode calendrier de l'Avent, mais je suis pas sûre. Peut-être que je le lirai normalement, à mon rythme, et pas un chapitre par jour. Ça va dépendre, je ne sais pas. J'ai pas eu de très bonnes expériences fin 2024 du coup avec ces livres calendrier de l'Avent. Peut-être que je retenterai sur 2025, je ne sais pas. Là je suis en train de regarder la longueur des chapitres et ils sont pas... Ouais, ils font à peu près une dizaine de pages, je crois. Je pense que c'est ça, à peu près une dizaine de pages ils font. Et le livre doit faire 300 pages, un truc comme ça. Ah, 321 pages. Donc il doit y avoir des chapitres qui font plus de 10 pages quand même, parce que 25 chapitres x 10 ça fait 250. J'avais pris une petite marge en disant 300, mais on est à 320 quand même. Donc bon. Mais en tous les cas, je vais le lire au mois de décembre, c'est sûr, il sera dans ma palle du communautaire. Et alors, j'adore l'objet livre, je vous l'ai déjà montré dans le tag de début d'année là. Mais vraiment, j'adore, je le trouve absolument magnifique. Et il est pas très grand, il est petit et je sais pas. Je trouve ça très cool, et même le dos là, c'est... Je sais, je vous l'ai déjà montré, mais je suis trop fan. Donc il va sagement attendre le mois de décembre. Le suivant c'est Iduna et Anyar, la véritable histoire. Donc c'est Dangerous Secret, la Reine des Neiges. C'est les éditions Hachette, vous savez, avec les Disney comme ça, il y en a plein. Alors je suis pas très fan de l'objet livre, vraiment je sais pas, ça y a un truc qui me dérange avec l'objet livre. Je suis pas très fan de ces collections là autour de Disney. La Reine des Neiges, on n'est pas sur un Disney que j'aime bien. Mais je l'ai quand même gardé parce que je me suis dit bah, peut-être que j'allais quand même tenter. Voilà, a priori il n'y a rien qui dit que je vais aimer, il n'y a rien qui dit que je vais tenter, mais je l'ai quand même gardé pour le tenter. Écoutez, j'ai pas d'explication à vous donner, je ne sais pas. Voilà. En plus j'ai reçu le livre abîmé, mais derrière vraiment, en fait je sais pas si c'est fait exprès, je pense que c'est fait exprès, mais ça fait comme si le livre était abîmé, je sais pas si vous voyez, ça fait plein de traces. Je sais pas si... Ouais, vous voyez là en bas, vous voyez, ça fait plein de traces, comme si c'était sale, taché. Et en fait, c'est fait exprès, je pense. Vous voyez? Mais c'est un peu... C'est pas très... Le rendu est pas très beau, quoi. Mais bon, je l'ai reçu dans le calendrier de l'Avent. Probablement qu'il va attendre quelques temps dans ma palle. Hein. Un bon paquet de temps dans ma palle avant que je me décide à le lire. Mais en attendant, il est dans ma palle. Et le suivant, vraiment, plus je le vois et plus je me dis que je pense que je vais pas le garder parce que l'objet livre me dérange. Je suis désolée, mais je le trouve immonde. Il est vraiment pas beau. Il y a une de vous en commentaire qui m'a dit que sur ce livre-là, la version qu'on avait le plus vue, c'est la version hardback. Bah franchement, j'en ai aucun doute parce que c'est la version paperback. C'est pas beau. Vraiment, c'est mal fait. C'est moche. Vraiment, je suis désolée, mais c'est très moche. Donc, c'est Longue vie au mal de le tome 1, Le temps de l'acier, de Sarah Rhys Brennan. Vraiment, il n'y a rien qui va sur cette couverture. Le dos est joli. Vraiment, le dos, la quatrième de couverture est jolie. Mais non, le dos reprend la couverture. Du coup, je trouve ça pas fameux. Vraiment, ce titre avec le violet en dessous, c'est pas ouf. Et puis, l'image est assez creepy. Enfin, genre, je sais pas, l'objet livre me... En fait, j'ai pas envie qu'on me voit avec ce truc dans les mains. Je sais pas comment vous expliquer. Et puis alors, à l'intérieur... C'est écrit littéralement de haut en bas. Le truc est une bricasse absolument énorme. Je sais pas si je vais le lire un jour. Vraiment, je ne sais pas. Ça fait 590 pages. Waouh. Et c'est des pages extrêmement remplies, comme vous avez vu. Bon, par contre, il a l'air assez fluffy, assez pratique à lire. Mais ouais, je sais pas, la couverture, vraiment, je la trouve dégueulasse. Je suis désolée. C'est rare que je descende autant un livre, notamment sur son physique. Mais là, vraiment,
Le dos est très cool. Enfin, la quatrième, vraiment, je répète, est très belle. Alors, après, faut pas juger un livre à sa couverture, etc., etc., mais ça fait pas envie, quoi. Il y a une différence entre trouver une couverture pas ouf et la trouver vraiment immonde. Parce que là, je la trouve vraiment immonde, quoi. Enfin bref, je sais pas si je lirai ce livre-là, et je sais pas si je le lirai dans cette version-là. Ça m'embêterait de le racheter, de l'acheter alors que je sais pas si ça va me plaire. Peut-être que je me ferais violence à moi-même et je le commencerai au moins pour voir. Mais ce qui est sûr, c'est que si je le lis et je le termine et que je l'aime bien, je le garderai pas dans cette version-là. Parce que vraiment, c'est pas beau, je suis désolée, mais c'est pas beau, quoi. Ensuite, dans le courant du mois de décembre, j'avais passé une commande avec plusieurs livres, notamment des livres que je vous remontre pas parce que je vous les ai montrés dans mon challenge 2025. Donc c'est H. Fighting for the Sky, Aristote et Dante et Les aventures d'un apprenti de John Clement. Et donc quand j'ai commandé ces livres-là, j'ai commandé aussi The Forever Market Man, le tome 1, Le Prince de Jay Cronover. J'avais déjà entendu parler de cette saga et je sais pas pourquoi. Quand j'ai su que ça existait, tu vois, je me suis dit, oh trop bien, faut que je les lise. Et puis ça m'est complètement sorti de la tête. Et là, je suis retombée dessus par hasard. Donc The Forever Market Man, c'est une saga dans laquelle on va suivre les enfants que les couples de la saga Market Man de la même autrice ont eu. Je sais pas si vous avez suivi. Mais en gros, on a la saga de 5 tomes, il me semble, des Market Man écrits par Jack Cronover, avec un couple par tome. Et ces couples-là, des années plus tard, ont eu des enfants. Et ici, on suit les enfants devenus adultes. Vous voyez? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est ça, l'autrice le dit au début. En vous le disant, je me suis dit peut-être que c'est pas les enfants. Mais il me semble que c'est ça, c'est leurs enfants. Enfin bon, bref, en tout cas, c'est une nouvelle saga de Jay Cronover. Je veux la lire, donc du coup, je l'ai acheté, mais j'ai pas encore trouvé le temps et le moment pour lire ce tome 1. Mais ça sera fait, j'espère, en 2025. Ensuite, on en revient au livre que j'ai reçu dans le calendrier de l'Avent Once Upon a Book. Donc j'ai poussé le Père Noël du traîneau de Marine Florissin. Le livre est très beau. Par contre, j'ai un problème avec les éditions Michel Lafon, c'est que leurs grands formats sont très hauts. Et moi, j'ai un problème avec les grands formats très hauts. Vraiment, ça me fait peur. Je préfère lire un livre pas très haut, mais qui fait 500 pages, qu'un livre comme ça qui fait 200 pages. Oui, je sais pas, ça me perturbe de ouf. Mais bon, je l'ai reçu comme ça, c'est pas moi qui ai choisi, c'est pas très grave. Je vais le garder pour le Cool Winter de fin d'année, de cette fin d'année. Peut-être que je le lirai probablement au mois de décembre. Poudreuse, tequila et chien de traîneau, un cocktail explosif pour un Noël sous haute tension. Donc je vais lire ça au mois de décembre. En attendant, il va rester sagement dans ma palle. Toujours dans le calendrier de l'Avent Once Upon a Book, d'ailleurs, on a eu vraiment beaucoup de livres cette année. Je me rends compte dans ce calendrier, sachant qu'on a aussi lu un manga, enfin j'ai aussi lu un manga que je vous montre pas ici parce que je l'ai pas gardé, je le lirai pas, donc ça sert à rien que je vous le montre, voilà. Bref, on a aussi eu un graphique, donc conte suédois, les histoires de Charles Gustave, fables recueillies et mises en histoire par Charlotte Bellamy, illustrées par Petit Berge. Voilà, je l'ai pas lu, peut-être que je le lirai dans le courant du mois de février. Peut-être qu'à l'heure qu'il est, vous m'avez déjà vu le lire. Ou pas, parce qu'il y a quand même beaucoup de texte. Oula, c'est écrit en mode album et pas en mode BD, vous voyez, donc ça fait quand même des pages avec beaucoup de texte. Donc je le lirai pas au mois de février, c'est sûr. Mais peut-être que je le lirai pour le Cold Winter de l'année prochaine. Hein. Globalement, si vous n'avez pas encore compris, chaque année, le calendrier de l'Avent Once Upon a Book me fait une grosse partie de ma palle du Cold Winter de l'année qui suit. C'est comme ça depuis que j'ai pris le calendrier, donc, enfin que je prends le calendrier, donc voilà. On a aussi eu Le Roi au cœur de pierre, il me semble que c'est un tome 1, donc c'est de Missa Miliko, et c'est chez Addictassi, enfin c'est la collection Addictassi des éditions Addictive, donc c'est leur collection Romantessi. J'ai un peu de mal avec la Romantessi, c'est pas un truc qui m'attirait, mais je dois avouer que j'ai lu Divine Rivalité en début d'année qui est clairement de la Romantessi. Et bah ça m'a un peu donné envie d'aller voir un peu plus ce que ça donnait, ce genre-là. Je vous montre à l'intérieur à quoi ça ressemble. Voilà. C'est un hardback sans jaquette. J'adore les hardbacks sans jaquette. À la fin, on a la même chose ici. Et il n'y a pas d'illustration à l'intérieur, si ce n'est aux en-têtes de chapitres, comme ça. Voilà. Et je sais pas de quoi ça parle, hein, si ce n'est que ça de la Romantessi. S'il aime, il mourra. Elle seule peut lever la malédiction. Voilà, et si jamais ça vous intéresse,
Je remets les liens de chacun des livres en barre d'infos, donc les liens BookNote avec le résumé et plein d'infos dessus si vous voulez. Et dans les vidéos ouverture calendrier de l'Avent, j'ai lu les résumés de tous ces livres à chaque fois. Donc voilà. Ensuite, on a eu les 4 petits meurtres de Noël de Alexandra Benedict. De Alexandra Benedict, j'ai lu Petit meurtre à Endgame fin décembre. Et donc du coup, j'ai eu celui-là dans le courant du mois de décembre avant. Je vais le garder précieusement pour l'année prochaine aussi. C'était pas le livre du siècle, Petit meurtre à Endgame, mais c'était chouette, c'était sympa. Une petite enquête sur fond de Noël, mais alors on n'est pas sur un Noël cosy, un Noël sympathique, on est sur un Noël avec des meurtres. Hein, donc voilà. Et ici, a priori, ça va être le cas aussi, hein, c'est carrément marqué dans le titre. Donc ça a l'air très cool. Par contre, celui-ci commence a priori le 1er décembre. Petit meurtre à Endgame commence le 24 décembre. Ici, ça commence le 1er décembre. Donc peut-être que je le lirai en mode calendrier de l'Avent. Allez savoir. Je ne sais pas, mais en tout cas, je le lirai au mois de décembre de nouveau. Dans le calendrier de l'Avent, on a aussi eu une autre petite romance de Noël, donc Cadeau surprise et Père Noël en slip de Flora Harmony. Pareil, je le garde pour le tenter au mois de décembre parce que c'est un livre de Noël qui se lit pour moi en décembre, je peux pas lire ça le reste de l'année. Je suis capable de lire des livres qui parlent de Halloween, de fantômes, de zombies, des trucs comme ça toute l'année. Mais Noël, toute l'année, c'est pas possible pour moi. Voilà, un compte à rebours imprévu est lancé. Ryan et Nao ont désormais 25 jours pour tomber amoureux. Sauront-ils saisir leur chance? Encore un mode calendrier de l'Avent? Bon, après, rien ne t'oblige à lire en mode calendrier de l'Avent. Mais sur celui-là, il y a les dates. 4 décembre. Attendez, parce que 4 décembre, on est à la page 184 quand même. Pareil, bizarre. Ah oui, et puis 20 décembre, on est à la page 246. Oui, donc si tu lis en mode calendrier de l'Avent, il y a des jours où tu lis pas, et puis il y a des jours où tu lis 3 pages, quoi. Donc je vais pas lire en mode calendrier de l'Avent celui-là. Il est pas fait pour, apparemment. Ça, il n'y a pas toutes les dates dessus. Ce qui est mieux, parce que un chapitre par jour, ça fait des chapitres un peu vides. Il se passe pas grand-chose dans la vie des gens tous les jours de leur vie, tu vois, c'est pas vrai. Enfin bref. En tous les cas, je le lirai au mois de décembre. Apparemment, une petite romance de Noël. A priori, plutôt fun, plutôt drôle, vu le titre. On verra. Et enfin, le livre qu'on a eu le 24 décembre, lui pour le coup, je vais pas le lire au mois de décembre de cette année. Je pense que je vais le lire plutôt pour le pumpkin, pour Halloween, puisque c'est Orgueil, Préjugés et Sorcellerie de Melinda Taube. Donc c'est les confessions scandaleuses de Lydia Bennet, sorcière. Voilà, donc c'est ici les Bennet étaient des sorciers, en gros. Les Bennet étant des personnages créés par Jane Austen, donc dans Orgueil et Préjugés. Si jamais, et le livre est vraiment très très beau, la tranche est toute dorée comme ça. Vraiment, il est très beau, il est en hardback, il est lourd, enfin franchement, il est vraiment très beau. À l'intérieur, c'est comme ça, et je crois pas qu'on ait de... Oula, par contre, ça c'est pas cool, je sais pas si vous vous en rendrez compte, mais les pages sont transparentes, et par transparente, on voit le texte en dessous. Enfin, les pages sont très fines, quoi. C'est un peu... Mais bon, ça a l'air d'aller quand même pour ma lecture. Par contre, elles sont pour la lecture, pardon. Par contre, elles sont quand même très blanches, les pages, je trouve. Enfin bref, j'ai lu Orgueil et Préjugés. Je suis pas particulièrement fan de Jane Austen et d'Orgueil et Préjugés. Mais je l'ai lu jusqu'au bout. Ce qui n'était pas une mince affaire parce que le truc, c'est quand même un pavé. Donc voilà. Puis voilà, des sorcières dans Orgueil et Préjugés. À voir comment c'est fait, à voir comment c'est mis en place. Mais pourquoi pas. Et je répète, le livre est vraiment, vraiment très très beau. Vraiment, il est magnifique, ce bouquin. On en a fini avec le calendrier de l'Avent, on en a fini avec le mois de décembre et on en a fini avec l'année 2024. Et maintenant, on passe à mes achats de début 2025. Mes achats et mes cadeaux, vous allez voir. Mais ça fait quand même beaucoup. J'ai quand même beaucoup acheté et beaucoup eu de livres en ce début d'année. Mais écoutez, c'est la vie. J'ai tout d'abord passé une commande d'occasion. Parce que j'avais envie. En fait, j'ai lu pas mal de petits livres jeunesse sur le mois de décembre. Et ensuite, j'ai pris les noms des autres auteurs et des autrices de ces livres-là. Et je me suis renseignée pour savoir s'ils avaient écrit d'autres trucs, etc. Et donc, j'ai commandé. Et voilà. Du coup, vous allez voir, c'est principalement des auteurs et des autrices que j'ai lus au mois de décembre. Donc j'ai commandé notamment La Voix des Oracles, le tome 1, Tia de Estelle Faye. Oui, je sais, c'est un livre qui date, mais je ne sais pas pourquoi, et sans vraiment de raison, jusqu'à maintenant je boudais totalement Estelle Faye. J'entendais tout le monde dire que c'était trop bien, que c'était très bien écrit, que c'était très cool,
mais je la boudais, je ne voulais pas la lire, c'est comme ça. Et puis j'ai lu du Estelle Faye au mois de décembre et donc bah, j'ai commandé du Estelle Faye et j'en ai aussi mis dans ma page le mois de février d'ailleurs, donc voilà. Ça c'est sa première saga très connue, je pense. Je sais pas si c'était le premier livre qu'elle a écrit ou pas, mais voilà, c'est une saga que beaucoup de monde a aimé, que beaucoup de monde a lu, donc je me suis dit qu'il était temps. Voilà. Le suivant c'est Le Gardien des Tempêtes, donc le tome 1 de Catherine Doyle. Là comme ça honnêtement je me rappelle plus de ce qu'a écrit d'autres Catherine Doyle et de ce que j'ai lu au mois de décembre et qu'elle a écrit. Je pourrais pas vous dire, je ne sais pas. Mais j'ai trouvé celui-là, il avait l'air chouette, il avait l'air sympathique. Voilà. Fionn Boyle aurait préféré rester à Dublin plutôt que de passer ses vacances avec son agaçante grande sœur chez leur énigmatique grand-père. C'est la première phrase du résumé. Moi je m'arrête là. Il est quand même assez gros comme livre jeunesse, hein. Il fait plus de 300 pages et il n'est pas du tout illustré. Je pense qu'on est plutôt sur du young adulte ici. Mais je me suis laissée tenter quoi. Bon, au milieu de tout ça, on a un livre qui n'est pas du tout en lien avec les auteurs et les autrices que j'ai lus au mois de décembre. Mais je l'ai trouvé d'occasion, donc je l'ai pris. C'est L'Académie des méchants, le tome 2. Le voleur de dragons de Ryan Amon. J'ai hésité à le mettre dans la page du mois de février et finalement j'ai préféré mettre des plus petits livres que celui-là à la place puisqu'il fait quand même quasiment 240 pages. Donc voilà, j'ai mis d'autres livres plus petits. J'ai mis des livres aussi gros que celui-là, hein, mais pas celui-là. Du coup, pas très grave. Hein. J'ai lu le tome 1, j'ai beaucoup aimé le tome 1. Je crois que j'avais lu le tome 1 au mois de février d'ailleurs. L'année dernière, j'ai vraiment beaucoup aimé. Mais ce tome 2 est sorti il n'y a pas hyper longtemps. Du coup, le temps que je le trouve d'occasion, bah voilà. Septembre 2024. Voilà, le temps que je le trouve d'occasion. Bon bah je l'ai acheté qu'au mois de janvier. Mais je le lirai dans le courant de l'année. A priori, il n'y a pas de raison. J'ai beaucoup aimé le tome 1. J'espère que le tome 2 va être aussi chouette. Ici, les professeurs sont plus machiavéliques que les élèves. Et j'ai aussi pris La bibliothèque de minuit de Matt Haig. Matt Haig, si vous savez pas, c'est l'auteur de la saga Noël. Donc le tome 1 c'est un garçon nommé Noël et le tome 2 c'est la fille qui a sauvé Noël. J'ai lu le tome 1 en décembre 2023 et le tome 2 en décembre 2024 et je compte bien lire le tome 3 en décembre 2025. Mais en attendant, je me suis dit que sur le reste de l'année, je pouvais peut-être lire celui-ci. Voilà, Matt Haig, j'adore son écriture, j'adore ce qu'il fait. Puis un livre qui parle de bibliothèque, franchement, je me suis dit go. Je m'attendais juste pas à ce qu'il soit aussi gros et aussi lourd. Franchement, le livre est très lourd et il fait 400 pages. Bon, après, c'est du Matt Haig, mais ça se lit vite quand même. Enfin, je veux dire, la fille qui a sauvé Noël et tout, je l'ai quand même lu vite. Mais la fille qui a sauvé Noël, c'est illustré. Là, c'est pas illustré. Je sais pas si c'est un roman adulte celui-là. C'est chez Mazarine, peut-être que c'est adulte. Je ne sais pas. Oh, c'est trop bien fait. Vu que c'est la bibliothèque de minuit, à l'intérieur c'est dessiné. Vous voyez, mais c'est comme c'est les vieux trucs de bibliothèque. Ça n'existe plus aujourd'hui, hein, tout est numérisé, mais trop chouette. Vraiment trop chouette. Voilà, je sais pas si c'est un livre adulte ou pas. Peut-être, j'en sais rien. Mais a priori, il est écrit de la jeunesse, donc... Ah bah ensuite, une jeune femme de 35 ans. Donc, bref, je verrai. En tous les cas, c'est du Matt Haig. J'avais envie d'en lire à un autre moment que à Noël, quoi. J'ai aussi glissé dans cette commande une petite BD, donc Magic, le tome 2, le concile des sorcières, parce que j'ai lu le tome 1 il y a un moment pour le Pumpkin, il me semble, et je vous en ai pas parlé parce que j'aime bien lire au moins 2 tomes d'une saga de BD avant de vous en parler, et du coup ça commence à faire un petit temps que j'ai lu le tome 1, donc je me suis dit que ça serait peut-être bien d'acheter et lire le tome 2. Il y a aussi le tome 3 qui s'appelle À l'école des monstres, mais c'est marqué apparaître là, alors je sais pas quand est-ce qu'est sorti ce tome 2, 2022. Donc a priori je pense que le tome 3 est sorti, il faudrait juste que je me le procure. On en arrive à la toute dernière pile de ce book haul, c'est bientôt fini, promis. Dans le courant du mois de janvier, je me suis rendue dans ma famille pour Noël, etc. Enfin c'était un repas un petit peu après Noël, décalé, enfin bref. Et une personne m'a donné ce livre-là. Donc vraiment elle l'a acheté, elle l'a lu puis elle me l'a donné. Bref, donc c'est L'accusé de John Grisham. Je lis pas de John Grisham et je suis pas très fan des grands formats comme ça de Robert Laffont. Je croyais que c'était J.C. Lattès, mais non. Mais on me l'a donné, donc je me suis dit bon bah je vais le prendre et puis je vais le garder et puis on verra bien si je le tente un jour. Les thrillers, je préfère les lire en poche. En grand format, j'ai beaucoup de mal avec les thrillers, je sais pas pourquoi. Mais peut-être que je le tenterai. Puis j'ai jamais lu de John Grisham, donc ce serait l'occasion. Par contre, je sais pas de quoi ça parle.
7 décembre 1982, dans une petite ville d'Oklahoma, une jeune femme de 21 ans est sauvagement violée et assassinée. L'enquête piétine, blablabla. 12 années se sont écoulées entre l'arrestation de Ron et sa libération. 12 années pendant lesquelles la police et la justice ont accumulé les faux témoignages, les mensonges, les pseudo-expertises. Oula, apparemment on a un homme accusé à tort. Bon bah on verra bien. Je sais pas du tout quand est-ce que je le lirai, mais je l'ai dans ma palle, en tout cas. Ensuite, j'ai passé une commande sur le site des éditions du Chat Noir. Après avoir tourné mon bilan et parlé à nouveau de Chaudron de Bruyère, je me suis dit qu'il était temps que je commande des livres sur les éditions du Chat Noir. Et donc j'en ai pris 3. Le premier, c'est l'Académie maudite tome 1 oublié de Eva Chase. Alors sur le site, il y en a plein, hein. Évidemment, je me suis baladée, j'ai regardé en fonction des prix, des autrices, des résumés, des couvertures. Et puis j'ai fait mon choix. Mais là je pourrais plus vous dire de quoi ça parle. 3 hommes hantés par leur passé, une terrible malédiction, une fille pour la briser, si le lieu ne la brise pas avant. Vraiment par le fantôme de malédiction, tout ça. Urban Fantasy, Dark Academia, Harem inversé. Ah, j'avais pas vu Harem inversé. On verra bien. Le deuxième, je le trouve magnifique, vraiment. Donc c'est D'or et de mensonges de Célina Fenech, je ne sais pas, il est trop beau. Vraiment, il est magnifique. Donc lui, ce qui m'a principalement attiré, c'est la couverture, on va pas se mentir. Mais j'ai pris le temps de lire les thématiques, les résumés, etc. Une partie du résumé. Zari travaille dur à l'usine de coton pour permettre à sa petite sœur Nia de manger et d'aller à l'école. Entre son père qui écume les bars et sa meilleure amie qui l'a abandonnée depuis qu'elle travaille dans les beaux quartiers, elle sait qu'elle ne peut compter que sur elle-même. Mais un jour, son chemin recroise celui de sa meilleure amie. On a écrit le prénom de sa meilleure amie, mais elle a un prénom un peu compliqué, j'ai la flemme de le lire, enfin bref. Et donc les thématiques, c'est urban fantasy, réécriture de contes, dystopie. Ça a l'air cool. Et puis pour les catégories des challenges où il y a marqué contre, écriture du compte, etc., je pourrais dégainer celui-là. Très cool ça, c'est très cool. Et alors le dernier, depuis que je l'ai vu, en fait, il m'attire. Depuis que je l'ai reçu, j'ai envie de le lire, mais je ne peux pas le lire tout de suite maintenant, évidemment, parce qu'il est bien trop gros pour le mois de février. C'est Ici vivent les ténèbres de Sanguine. La couverture m'attire de ouf. Vraiment, je ne peux pas l'expliquer. Je trouve ça magnifique, cette espèce de vieux manoir avec ce fantôme, enfin c'est trop beau, vraiment, et il est magnifique ce livre. Et donc les thématiques c'est gothique, malédiction, fantôme. Et c'est macabre, oui, évidemment, c'est macabre, on est sur mon truc évidemment. Et si les choses que l'on voit dans le noir étaient réelles, l'austère maison des Chantepleurs n'est pas seulement perdue dans la campagne anglaise à la suite d'un scandale survenu il y a presque 100 ans, elle est aussi hantée. Je vais essayer de le garder pour le pumpkin et pour Halloween parce qu'il colle parfaitement aux thématiques. Mais je suis pas sûre d'y arriver parce que franchement j'ai très envie de le lire. Oh, par contre j'avais pas vu, c'est écrit tout petit. Oh là là. C'est écrit minuscule et genre il n'y a pas de marge en haut et en bas quoi. Waouh. Mais bon. Gagnant des murmures littéraires 2022, catégorie suspense. Ça a l'air si cool. Ensuite, j'ai commandé les 2 derniers tomes de la collection Harry Potter au cinéma puisqu'elle est dans mes sagas à terminer en 2025. Mais j'ai pas encore reçu le tome 11. Donc j'ai reçu le tome 12 qui est Fête, gastronomie et publication du monde des sorciers de Jodie Revenson, toujours, voilà, avec le terrier en couverture. Mais voilà, j'ai reçu le tome 12, j'ai pas reçu le tome 11. Sur 2 sites, ma commande est toujours en cours, etc. Ils me disent qu'ils vont m'expédier bientôt, dès que ce sera possible, bidule machin. Mais je l'ai toujours pas eu. Donc bah pour l'instant j'ai le tome 12. Donc au moins j'ai le tome 12. Il me reste plus qu'à avoir le tome 11 pour pouvoir les lire et finir la saga. Voilà, si vous savez pas, dans cette saga de BD, Jodie Revenson et ses équipes donc reviennent sur tout ce qui a été fait, mis en place, pensé, imaginé pour mettre Harry Potter en film et en images, le recrutement des acteurs, etc. etc. D'ailleurs, je crois que le tome 11, c'est sur les professeurs de Poudlard. Donc voilà. Et voilà. On parle des costumes, des décors, des acteurs, des actrices, des réalisateurs différents, des choix qui ont été faits. Et voilà. Du coup, il y a du texte et des images. Il y a à la fois des dessins et des images
pas forcément de synthèse, mais des images récupérées sur des sites, etc. Des images d'inspiration pour créer les décors, et à la fois des photos issues des films, quoi. Je vais y arriver. Et enfin, à Noël, j'ai eu une carte cadeau Cultura, donc je me suis fait plaisir, et j'ai fait un petit peu... Je me suis fait plaisir, vous verrez ça juste après. Mais là, sur les deux premiers, j'ai été un petit peu stratégique. En fait, quand je suis allée dans le Cultura pour acheter, parce que je me suis dit que j'allais aller sur place pour un petit peu vraiment regarder les livres. J'aurais pu commander, mais je sais pas pourquoi, on y a été. Enfin bon, bref. J'ai regardé dans les bacs, et vous savez, c'était le moment où il y avait les bacs de livres achetés à un livre offert. Donc j'ai regardé dans ces bacs-là, et j'ai trouvé deux livres de deux autrices différentes que je voulais lire. Le premier, c'est L'As de cœur de Morgane Moncomble. Voilà, c'est l'autrice que j'ai citée dans le tag de début d'année, comme quoi je voulais la lire et la découvrir. Donc je me suis dit que j'allais prendre un de ces livres-là. J'ai essayé de chercher un petit peu, d'être sûre que ce soit un tome 1, soit un one-shot. J'en suis pas sûre à 100%, mais j'ai l'impression que c'est soit un tome 1, soit un one-shot. Donc il faudra que je revérifie pour être sûre. Mais normalement, on est bon. Je sais pas si c'est par celui-là qu'il faut commencer ou quoi, j'en sais rien. Mais j'ai vu celui-là, il y en avait plusieurs de Morgane Moncomble dans les bacs. Mais j'ai choisi celui-là. Voilà. Et le deuxième que j'ai pris dans ces bacs-là, c'est Nevermore, le tome 1. Le défi de Morrigan Crow de Jessica Townsend. Voilà, c'est une saga dont on entend beaucoup parler, que beaucoup de monde a lu et a adoré. Et moi, je ne l'ai jamais lu. Et donc, je me suis dit, bah, c'est l'occasion de prendre et puis de le découvrir. Peut-être en 2025. Allez savoir. Et donc avec ces deux livres-là, j'en avais un gratuit que j'ai choisi, et j'ai choisi La légende de Potkin le Brave, tome 1, Naissance d'un chef de Kieran Larwood. Voilà, a priori on est sur des animaux qui parlent, etc. Donc voilà. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, quand j'ai commandé sur des sites pour les livres des suites de saga pour ma palle du mois de février, il y avait aussi cette opération-là. Et donc en gros, dans mon colis, ils m'ont rajouté un livre offert que eux, ils ont choisi. Et ben ils ont racheté celui-là, donc je l'ai deux fois. Parce que je dois en faire, mais je l'ai deux fois. Je vais déjà le lire pour savoir si je le donne, enfin peut-être que je vais... Je peux pas le revendre, vu que c'est un livre offert, je pense que je vais le mettre en boîte à lire. Voilà, mais ça avait l'air cool. Il n'y avait pas non plus grand choix dans le Cultura pour les livres offerts, donc voilà. Potkin est le fils d'un chef de clan, il n'est pas encore le héros aux multiples surnoms, et préfère s'amuser en toute insouciance avec sa sœur aînée, jusqu'au jour où son terrier est attaqué. Voilà, j'ai lu à peu près une phrase, une ligne sur deux, et puis j'ai fait mon mix du résumé, mais en gros, c'est ça. Voilà. Quand j'ai reçu cette carte Cultura, il y a un livre que j'étais certaine d'acheter avec cette carte Cultura, et je l'ai trouvé. Donc c'est Impitoyable Serment de Rebecca Ross, le tome 2 de Divine Rivalité. Je sais pas, le titre de la saga c'est Lettres d'enchantement. Voilà. J'adore, je le trouve magnifique. Donc en fait, le livre est sur le même principe que le tome 1 avec les lettres ici sur la tranche et puis le rouge en haut et en bas. Le rouge à l'intérieur également. Alors c'est le même genre de... Enfin c'est exactement la même chose sauf que le tome 1 est bleu. C'est magnifique, vraiment c'est magnifique. Et donc sans la jaquette, il ressemble à ça. C'est trop beau, vraiment j'adore, je le trouve magnifique. Il est plus gros que le tome 1, je n'ai pas vérifié le nombre de pages précis, mais à l'avoir dans les mains, je sais qu'il est plus gros. Ah mais il fait 500 pages, quand le tome 1 en fait 420 je crois. Là on est sur 520 pages, je crois qu'il fait 100 pages de plus que le tome 1. Je sais pas quand est-ce que je vais le caler, quand est-ce que je vais réussir à le lire. Mais bientôt, j'espère. Peut-être courant du mois de mars ou courant du mois d'avril. J'ai vraiment adoré le tome 1 et j'ai hâte de lire ce tome 2. Donc je suis très contente de l'avoir. Il est magnifique, vraiment. Et la dernière chose que j'ai prise avec cette carte cadeau, c'est une BD. Donc c'est le grimoire d'Elphie, le tome 5, c'est ça. Les reflets de Walpurgis, de Arleston Alouette et Minnie Ludwig. J'ai le tome 4 dans ma palle de mémoire et je ne l'ai pas encore lu. Donc je me suis dit que comme ça j'aurais le tome 4 et 5. Je pourrais peut-être les enchaîner, les lire, etc. J'aime beaucoup cette saga, j'adore suivre cette jeune fille, j'adore, vraiment j'aime beaucoup. Et puis alors les couleurs et les illustrations sont absolument magnifiques dans ces BD là, je trouve ça vraiment beau, c'est très coloré, c'est très joli. Et je me rends compte que ma BD est abîmée derrière. Bon, c'est probablement moi qui l'ai abîmée parce que du coup je l'ai un petit peu trimballée. Mais ouais, il y a un gros trait là,
C'est un peu dommage, mais bon. C'est pas très grave. En tout cas, je l'ai, je suis très contente et je vais pouvoir bientôt la lire, j'espère. On arrive à la fin de cette vidéo, je vous ai montré tous les livres qui sont arrivés dans mes bibliothèques depuis octobre donc, en trichant un petit peu vous l'aurez compris, et je pense que vous êtes d'accord avec moi pour dire que si je rajoute tous les livres qui sont dans la page du mois de février et que j'ai acheté en janvier, on aurait été là pour 1h30 encore, ça aurait été beaucoup trop long. Je vous remets en barre d'infos la page du mois de février, si jamais vous voulez voir toutes ces suites de saga jeunesse que j'ai achetées et que je compte lire dans le courant du mois de février. Peut-être que vous m'avez déjà entendu en parler en vlog, je ne sais pas. En tous les cas, ça fait beaucoup trop longtemps que je parle, je vais m'arrêter là. J'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.